Salut, c'est Fabrice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, c'est le sujet du I-94 ou en anglais I-94. Alors qu'est-ce que c'est? Ça perturbe tout le monde, notamment nos cousins québécois. Alors si vous êtes québécois et que vous me regardez, je vous salue. Ne paniquez pas, c'est vraiment quelque chose de classique. Le I-94, c'est un document qui est utilisé par les services des douanes et de la protection des frontières aux États-Unis pour enregistrer les entrées et les sorties des personnes qui ne sont pas des citoyens américains ou des cartes vertes. En gros, pour vous situer la chose. Donc, on a une traçabilité, on va suivre les mouvements de ces personnes-là. C'est ni plus ni moins la chose pour laquelle c'est fait et ça vous donne la durée pendant laquelle vous pouvez rester aux États-Unis. D'abord, je veux préciser que la loi sur l'enregistrement des étrangers aux États-Unis, elle date pas d'hier, ça date des années 50, ça a été révisé dans les années 60. Donc, quand j'entends certains discours, à la télévision même, c'est aberrant de certains avocats qui s'expriment et qui disent des choses qui sont incroyables, comme le fait qu'ils n'ont jamais entendu parler du I-94, qu'ils ne voient pas ce que c'est très confusant, ou que le I-94 est vraiment une procédure compliquée, voire que c'est un visa alors que ça n'est absolument pas un visa. C'est incroyable. Alors, je vous mets un petit extrait et vous allez voir ça tout de suite. Canadians traveling to the U.S. will not be exempt from new border rules that require all foreign nationals staying 30 days or longer to register with U.S. officials. That policy is set to take effect next month, but unlike other travelers, Canadians will not have to provide fingerprints. For some snowbirds, getting scanned was a concern, many calling it demeaning. Here to break down the confusion surrounding the new regulations is Len Saunders, a U.S. immigration lawyer, and he joins us from Blaine, Washington, just south of Vancouver. Len, thank you very much for joining us. A lot of Canadians confused about this new visitor registration regulation. So just explain it for us. Well, Ian, it is super confusing. So it took me a couple of days to kind of figure out what the Americans are doing. But what they want to make sure is if somebody isn't admitted on what's called an I-94, which most Canadians have no idea what that is, which is a visa that you get at the border, then you have to register within 30 days with the U.S. government. So Donc je le réitère, le I-94 n'est absolument pas un visa. Le I-94 détermine la durée pendant laquelle vous êtes autorisé à rester aux États-Unis, alors qu'un visa, lui, va vous donner la période pendant laquelle vous êtes autorisé à vous présenter à la frontière. Ce sont deux choses différentes. Et d'ailleurs, pour illustrer le propos, je vais vous donner un exemple bien concret. Si vous êtes un investisseur aux États-Unis et que vous avez en votre possession un visa E2, admettons que vous êtes français, vous venez d'obtenir un visa E2, en ce moment, le visa E2 est établi pour une durée, pour un Français, de 48 mois. Et passé de 25 mois à 48 mois. D'accord? Donc on est sur 4 années. Mais en réalité, votre I-94, au moment où vous passez la frontière, parce que là vous n'avez pas le choix, un Français ne peut pas venir en voiture, vous passez la frontière par avion, toutes vos informations sont transmises automatiquement. Le I-94, il est généré automatiquement. D'accord? Eh bien, votre I-94, lui, a une durée de 24 mois. C'est-à-dire que vous devez obligatoirement sortir du territoire tous les 24 mois au plus tard. Si vous êtes brésilien et que vous avez un visa de touriste, le visa de touriste en général, il est établi, le B2 il est établi pour une période de 10 ans, d'accord? Mais le I-94 qui est attaché avec dit que vous pouvez rester pendant 6 mois. Donc en réalité, ce I-94 il a toujours existé. Si vous faites partie de ceux qui, comme moi, voyageaient déjà il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, etc., en avion aux États-Unis, vous vous rappelez sûrement que dans l'avion, on vous remettait ce fameux formulaire, le fameux I-94 qu'il fallait remplir à la main et remettre à l'agent des douanes au moment du passage à la frontière. Donc ça n'a absolument rien de nouveau. Aujourd'hui, nos amis et cousins québécois sont surpris parce que ils bénéficient un petit peu d'un traitement de faveur dans la mesure où on n'avait pas véritablement de suivi là-dessus. Mais au final, ça n'est juste qu'une application et une chose qui était déjà en vigueur pour les autres. Alors comment ça se passe? Eh bien, ça se passe bien. Encore une fois, si vous êtes enclin, si vous êtes québécois et que vous êtes enclin à voyager aux États-Unis, si vous êtes un snowbird, eh bien, vous avez toujours la possibilité de venir par avion. Et quand vous venez par avion, c'est automatique depuis 2013, tout a été automatisé et donc, vous le savez peut-être pas, mais vous avez déjà un I-94 en cours de validité. Alors comment je peux le savoir? Eh bien c'est très simple, vous allez vous rendre, et je vais vous montrer ça en image tout de suite, sur le site de la protection des frontières, et vous allez rentrer vos informations pour voir si effectivement ce I-94 vous en êtes titulaire ou pas. On regarde ça.
Ok, donc la première chose à faire, si vous voulez savoir si vous avez bien un I-94 en cours de validité, c'est-à-dire par exemple si vous avez déjà effectué un passage aux États-Unis récemment, normalement si vous l'avez fait par avion, vous l'avez, vous pouvez contrôler ça facilement. Donc vous vous rendez sur le site de la CBP, ok, Customs and Border Protection. Vous allez dans la section Get Most Recent I-94. Donc vous venez vérifier, vous avez bien un I-94 en cours de validité. Si c'est le cas, c'est fini, vous n'avez rien à faire d'autre. D'accord? Donc vous avez des termes de service ici, vous allez descendre et les accepter. Une fois que c'est ça, vous rentrez votre prénom, votre nom de famille, votre date de naissance, votre pays de citoyenneté, c'est-à-dire dans le cas présent, si vous m'écoutez en français que vous êtes québécois, donc du Canada, vous mettez Canada, et vous rentrez votre numéro de passeport. Vous faites continuer et vous allez vite savoir si vous avez un I-94 en cours de validité. Maintenant, si vous ne l'avez pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous devez faire? Comment on fait? Alors je vois beaucoup de choses passer, beaucoup d'articles, encore une fois c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, d'où la raison de cette vidéo. Je vais vous montrer encore une fois en image comment vous allez faire. Très bien, maintenant que se passe-t-il si je me suis rendu compte que je n'avais pas de I-94 en cours de validité? Alors j'entends différentes choses, je vois des articles, je vois passer des vidéos de personnes qui s'expriment sur le sujet en disant que pour l'instant il n'y a pas de possibilité d'appliquer, etc. Mais c'est n'importe quoi. Vous avez ici, appliquer maintenant, vous allez sur cette section-là, termes de service, vous faites la même chose, vous descendez et vous les acceptez. Et là, vous allez pouvoir démarrer votre application pour votre I-94. Je précise que ça doit être fait dans les 7 jours qui précèdent votre venue aux États-Unis, ni avant et ni après. Vous allez venir cliquer la case indiquant que vous allez rentrer par la terre aux États-Unis, puisque vous allez traverser la frontière en voiture si vous êtes par exemple québécois et que vous m'écoutez en français. Encore une fois, vous mettez votre prénom, vous mettrez votre nom de famille, votre date de naissance, votre sexe, votre nationalité, votre pays de résidence, et puis vous allez indiquer que vous passerez la frontière avec votre passeport, et vous allez rentrer les coordonnées de votre passeport, vos informations de contact, l'adresse sur laquelle vous serez aux États-Unis pendant ce temps-là, une personne de contact, et voilà, après c'est terminé, vous avez fait votre demande. Alors attention, parce que si vous ne faites pas cette demande avant de venir, en tout cas lorsque ce sera en vigueur, puisque je vous rappelle que ça n'est actuellement pas en vigueur et que ça rentre en vigueur le 11 avril prochain, même si je vous conseille de le faire quand même, eh bien, la procédure là, par contre, cette fois, devient plus compliquée. Parce que vous voyez qu'ici, c'est assez simple, et en plus, il n'y a pas besoin de données biométriques, de prise d'empreinte, etc. Alors maintenant, que se passe-t-il si vous n'avez pas fait la demande de I-94 dans les 7 jours préalables à votre venue et que vous souhaitez rester plus de 30 jours sur le sol américain? Là, cette fois, par contre, ça se complexifie, donc je vous recommande vraiment de faire la procédure en amont, parce que vous avez vu, elle est simple. Dans le cas présent, si vous êtes déjà sur le sol américain et que vous souhaitez rester plus de 30 jours, il va falloir aller cette fois sur le site de l'immigration USCIS. Vous allez devoir venir ici, vous créer un compte. Une fois que vous avez créé ce compte, d'accord, avec votre adresse email, vous êtes enregistré, etc., vous allez avoir la possibilité de faire une procédure. Elle va apparaître dans un menu déroulant qui s'appelle G325R Biographic Information. Donc vous allez vous enregistrer un petit peu de la même manière. La complexification sur ce coup-là, c'est que à la suite de vos enregistrements, vous allez recevoir par email un suivi de votre demande et donc une demande de rendez-vous pour les biometrics, c'est-à-dire qu'une demande de rendez-vous pour prendre vos empreintes digitales, etc. Donc c'est une procédure qui va être plus longue, plus complexe, plus pénible, puisque vous allez devoir aller à un rendez-vous physique aux États-Unis et faire le suivi. Donc vraiment, encore une fois, faites la procédure I-94, I-94 sur le site de CBP qu'on vient de voir précédemment. Pour finir cette vidéo, je vous rappelle qu'en réalité, cette nouvelle procédure qui a toujours existé finalement, mais simplement qui n'était pas appliquée si vous êtes canadien et que vous aviez l'habitude de traverser la frontière en voiture, eh bien, elle rentre en vigueur le 11 avril 2025, donc grosso modo dans un mois, d'accord? Elle concerne tous les Canadiens âgés de 14 ans ou plus qui veulent séjourner aux États-Unis pendant plus de 30 jours, ce qui veut dire que si vous venez pendant moins de 30 jours, vous n'êtes même pas soumis à cette obligation, alors que pour les autres, c'est le cas. La procédure, vous l'avez vu, on va aller s'enregistrer sur les sites du CBP, et si vous avez foiré, que vous êtes déjà aux États-Unis et que vous voulez eh bien le faire a posteriori, vous allez devoir aller sur le site de USCIS, mais là c'est plus compliqué avec un rendez-vous en personne. Et enfin, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et merci d'avoir regardé ces vidéos. C'était Fabrice, salut!